Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Donc dans un premier temps, je vais prendre quelques messages, énergie en développement personnel pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et ensuite, on partira sur la guidance, alors avec une thématique dont je ne connais pas encore le sujet. Toi, tu le sauras puisque je mettrai un titre après avoir filmé. Donc, pour le moment, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, c'est surprise. On verra quel message mes guides ont à nous transmettre. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran. Toi qui me regardes, vous tous, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous. De mon côté, je vais très très bien. Comme je disais, contente de vous retrouver, comme toujours, pour passer un petit moment avec vous. Pour vous transmettre les messages, mais ça vous fait plaisir de recevoir des petites vidéos. En tout cas, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Merci également pour votre confiance. Je me permets de vous faire de gros bisous et je le rappelle encore et toujours, prenez soin de vous. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. N'hésitez pas. Je veux dire, si vous vous retrouvez dans les énergies, si ça vibre en vous, si le contenu de la chaîne vous plaît. Donc abonnez-vous, activez la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines mises en ligne de vidéos, de prochains posts. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris mon oracle magique des fleurs. Voilà, donc on va prendre une petite fleur là. On va voir, donc ça c'est vraiment pour tout le monde, comme je disais, pour votre propre guidance. Alors, on a eu le lotus sacré. Donc, chiffre 23, en numérologie, si on réduit, ça fait 5. Donc, on va voir de quoi ça parle. Ça a sorti à ma déco, ce petit rose-là. Alors, on y va. Donc, carte 23, lotus sacré. Donc, je vais lire, évidemment. Donc là, on me dit que c'est l'élément eau. Donc, esprit de l'eau, contemplation, sérénité, éternel instant. Alors, je vais lire et après, je développe, évidemment. Alors, de par sa beauté sublime et ses particularités botaniques, la fleur de lotus délivre une symbolique universelle puissante. En s'épanouissant au-dessus de la surface de l'eau et grâce aux propriétés hydrophobes de ses feuilles, le lotus préserve sa majesté et son intégrité, même dans l'eau boueuse. C'est vrai. C'est vrai, là, on imagine une petite eau boueuse et la petite fleur là, comme ça, magnifique, rose. Elle reste magnifique même autour de la boue. Excusez-moi, j'ai un petit souci de voix. J'ai mon chakra de la gorge qui déconne un petit peu en ce moment. Mais bon, à part ça, ça va, j'ai pas mal. Mais ensuite, qu'est-ce que je disais? Alors, en exposant simultanément ces différents stades d'évolution, boutons, fleurs, épanouis et fruits, la plante représente une allégorie de l'instant présent. Enfin, signe de vitalité, des graines restées plus de 1000 ans en dormance sont encore capables de se réveiller et de donner des fleurs. Alors, intéressant ce message. Alors, attendez, parce que... On va mettre comme ça. Voilà, parce que j'avais un message concernant l'application TikTok. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident sur cette vidéo-là. Donc, bon, j'ai mis en attente. Oui, parce que je poste également, c'est les mêmes choses que sur YouTube, mais j'ai fait un petit compte TikTok, donc si ça vous dit, toujours sur Intuition 5.0, si vous voulez vous abonner sur TikTok également, vous pouvez y aller de temps en temps. Je poste des petites vidéos que vous n'avez pas ici, donc pourquoi pas. Allez-y, c'est gratuit aussi. Allez, donc je disais, ouais, mais c'est très intéressant, surtout quand je dis que des graines restées plus de 1000 ans en dormance sont encore capables de se réveiller et de donner des fleurs. Donc à travers ce message, je peux vous dire que même vous, selon votre âge, il est toujours possible d'éclore, de se transformer et de vous épanouir. C'est toujours possible et d'être une meilleure version de vous-même. D'accord? Donc là, le message, quand tu marches, contente-toi de marcher. Quand tu es assis, contente-toi d'être assis. Maître zen ou monde. Bon, je le connais pas, lui, maître zen ou monde, mais en tout cas, voilà, quand on te dit que tu marches, marche. Quand tu es assis, assis. Quand tu marches, c'est une action, je pense, voilà, c'est une action. Donc, sois dans cette action. Mais quand tu t'es assis, c'est plutôt le repos. Et tu as le droit aussi à prendre des moments de repos dans ta vie. Il ne faut pas avoir honte de ne rien faire et de se reposer. Alors, message. Qui prend le temps de contempler un lotus est gagné par la quiétude et la sérénité. Le lotus sacré symbolise tour à tour la pureté, la beauté, la grâce, la prospérité et la perfection.
Associé à la vie mystique et à la spiritualité, il incarne l'accomplissement et l'épanouissement de l'âme. Carte de maîtrise de l'eau, le lotus réunifie et harmonise vos sentiments en vous ouvrant à la paix intérieure et à la facilité du cœur. À la félicité du cœur, pardon. Il vous interpelle sur l'importance à donner aux choses de la vie et vous exhorte à revoir vos priorités. Loin des remous et des gesticulations profanes, il vous invite à faire une pause, à prendre du recul, à goûter chaque instant comme un éternel présent, en toute conscience. Le lotus vous affirme que cet état de plénitude peut germer n'importe où et à tout moment. Bon bah voilà, la plénitude, la sérénité, la paix de l'âme, etc., etc. On vous dit, bah là, très souvent, hein, ça revient dans cette énergie. Alors, excusez-moi, je me gratte, je me suis fait piquer par un moustique. Purée. Ouais, c'est la saison des moustiques, hein. Purée, purée. Plus, moi, ils m'aiment bien. Donc, je disais, on va dire que là, on vous pousse à prendre un point de recul, toujours pareil, pour voir si vous êtes à votre place, si vous vous sentez bien, épanoui, ce que vous êtes en train de vivre vous satisfait ou pas, hein, vous met dans le bien ou pas. Voilà, donc prends vraiment ce temps de recul. Restez toujours dans l'instant présent, toujours ce fameux instant présent. Le passé est passé, on ne peut pas revenir dessus et ça reste des énergies négatives. Donc acceptez ce qui s'est passé, remettez-vous dans l'instant présent pour pouvoir avoir un futur plus épanoui, où vous êtes plus dans la complétude. Mais là aussi, on vous dit peut-être revoir vos priorités, loin des remous, des gesticulations. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met dans le remous? Qu'est-ce qui vous met dans le mal? Quelles sont vos priorités? Je le rappelle, la priorité, la personne la plus importante de votre vie, c'est quand même vous et votre bien-être. D'accord? Donc pensez à vous, ce qui vous met dans le bien. Et ce qui vous met dans le mal, peut-être le laisser de côté. Et à travers ce message, le lotus sacré, on vous dit, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour changer les choses, pour commencer un travail intérieur, pour faire des transformations intérieures et extérieures également. Si vous voulez changer de vie, il n'est jamais trop tard. D'accord? Donc, un message plutôt fort, je trouve. Le lotus sacré, donc j'ai fait des petites coupures. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à faire un petit recul. Et après, vous pouvez également vous approprier, vous procurer ce jeu. Hein. Voilà, mon oracle magique, les fleurs. Et franchement, il n'est pas excessif, il est à 14,95 €. Bon, je ne fais pas de publicité puisque ça, vous le retrouvez chez Cultura, Amazon, la Fnac, et même sur Vinted, hein, peut-être d'occasion. Alors même si, bon, je suis pas pour acheter des jeux d'occasion puisque, voilà, ce sont vos propres énergies, à moins vraiment de les purifier avant. Après, tout dépend également qui a eu le jeu. D'ailleurs, des fois, je me demande, moi, j'ai des jeux là, parfois, je me tâte à les mettre en vente, à vous les proposer. Mais vous savez, sur Vinted, on trouve des jeux tout neufs. Et je crois que celui-ci, j'ai trouvé d'ailleurs sur Vinted. Mais il était tout neuf, il était encore sous blister. Donc, vous voyez, des fois, on fait des bonnes affaires. Voilou pour la petite partie guidance personnelle. Maintenant, on va aller voir sur la guidance générale, voir quels sont les messages que mes guides souhaitent transmettre aujourd'hui. Donc là, je rappelle que ça reste une guidance généraliste, donc des messages généraux. Ça ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde, donc je fais appel à votre discernement et prise de recul. Après, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo que tu me découvres là, n'hésite pas à t'arrêter, à écouter. C'est qu'il y a sûrement des messages à prendre en compte. Je rappelle également que je ne suis pas dans la complaisance. Donc, s'il y a des messages négatifs, je les transmets, puisque le but, c'est de nous faire avancer et de ne pas nous laisser dans l'illusion ou rester bloqué dans une situation qui nous met dans le mal. D'accord? Et parfois, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, pourquoi je vous dis ça. Donc, toujours un problème avec le pronom, comment je dois m'adresser à vous, je ne sais pas du tout. Tu, vous, bon, bref, vous m'avez compris. Je disais que même, il faut faire attention à sa propre énergie. Parce qu'on a tendance à trop se focaliser sur l'autre, mais des fois, nos propres énergies, notre propre comportement créent des situations de blocage dans le relationnel, dans les relations sentimentales, etc. Donc, prenez conscience de ça.
Hein. En plus, bah, le lotus sacré, on a vu qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et se transformer. Donc, voilà, voilà. Allez, on y va. Message. Je vais sauter les cartes, on y va directement. Bon. Oh là là. Alors, attends. Toujours un problème de cadrage. J'ai toujours pas pris des cours chez Spielberg. Toujours pas. Bon, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne. Presque 2 ans, je crois. Bon, bah voilà. Hein. Prenez toujours votre petit cachet du mal de mer avec moi parce que ça tangue. Alors, bon. Je sais pas si j'en... Bon, j'en prends 4. Allez. Bon, je dis j'en prends 4, mais il y en a 5 sur la table. Mais comme celles-ci, elles ont sauté ensemble, bon, je les mets ensemble. Ok. Donc, bon là, on a peur. Hein. Voilà. Là, on a peur ou soit il y a... Parce qu'il y a une souris, donc peut-être il y a une situation qui nous ronge ou qui nous prend un petit peu la tête. Alors, vous savez, hein, la peur, ça peut englober beaucoup de choses. Peur du changement, peur d'ouvrir son cœur, peur de nos émotions, peur de mal faire, peur de ne pas plaire aux autres, peur de perdre quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a une situation qui peut aussi nous préoccuper et qui nous ronge et qui peut nous prendre la tête. Donc, hein, attention, parce que les peurs sont souvent liées aux blessures, d'accord? Donc là, il y a une peur. Alors, peur de l'abandon, peur du rejet, peur de l'humiliation. Enfin, tu vois, l'humiliation, etc. Bon. Donc là, en tout cas, on a peur. Peut-être peur de perdre quelqu'un. Avec la carte, là, du poulain. Alors, il y a une notion ici, quand même, un peu quand même de... Peut-être, je cherche le mot, excusez-moi. L'immaturité, hein, d'accord? Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui a peut-être peur de son émotionnel ou qui a des peurs parce qu'il y a une forme d'immaturité. Alors, attention, hein, ce n'est pas une critique euh, ou peut-être qu'on a besoin de temps encore pour comprendre les choses, que les choses mûrissent. Alors, c'est peut-être toi aussi hein, qui as certaines peurs, mais qu'aujourd'hui, tu n'en as pas conscience et que tu as besoin que les choses mûrissent pour comprendre, d'accord? Mais aussi le poulain, bon, dans le jeu, c'est l'enfant. Alors, alors peut-être qu'il y a des enfants également qui ont une influence sur votre vie. Hein. Peut-être qu'il y a des blocages. On est peut-être bloqué à cause des enfants. On a peut-être peur de faire mal à des enfants. Mais également, euh, on a peut-être ici l'envie. Bon, peut-être le désir d'enfant et on a peur de ne pas en avoir. Mais on a peut-être aussi également, peut-être dans l'attente d'un renouveau. Hein. Peut-être qu'on attend ici un changement, un renouveau. Donc oui, je sais, on va me dire oui, c'est beaucoup les mêmes énergies. Bah oui, bon, après, vous voyez, moi, je transmets tous les messages. Il y a différentes possibilités. Évidemment, toi, tu te situes, tu t'adaptes, hein, selon ce que je dis. Je te fais un peu bosser. Mais il est également aussi temps, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être qu'ici, il y a des peurs. Et on nous dit ici qu'il est peut-être temps aussi de se reconnecter à soi et à son enfant intérieur. Bon, en plus, avec le phénix, peut-être des transformations à opérer. Donc ça, c'est peut-être aussi pour ta propre guidance personnelle, hein, parce que je le dis très souvent, on se focalise sur l'autre, mais on ne regarde pas soi-même. Hein, et des fois, des fois, à la base, il faut se regarder soi pour pouvoir transformer les choses autour de soi. D'accord? Donc, là, ici, on a peur, hein, peut-être justement du changement. On a peur ici euh, ouais, on a peut-être peur également de ce qui se présente à nous, hein, peut-être émotionnellement. On traverse peut-être aussi une phase un peu compliquée et d'ailleurs cette phase compliquée nous pousse à nous transformer. Mais là, on voit que on a un petit peu peur. Euh, alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais c'est peut-être quelqu'un qui doit faire des choix de vie au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs avec des enfants. Et du coup, on a peur ici du changement. On a peur ici se transformer. On a peur ici de... Voilà, après aussi, on a quelqu'un qui a peut-être peur aussi des ressentis qu'on a parce que ça nous transforme, ça nous change. Hein. Et des fois, le changement, bah, ça fait peur. Hein. Donc là, il y a cette peur-là parce qu'en plus, derrière, avec le coussin, c'est comme si on mettait pas forcément d'action. Hein. C'est comme si là, je sais pas, hein, on avait du mal à passer à l'action. Alors, ça travaille,
hein, ça nous travaille, parce qu'avec le miel, c'est ça, hein, ça nous travaille, parce que c'est très long, hein. Vous savez, le miel, pour le récolter, les pauvres abeilles, euh, elles mettent du temps, hein, à faire la récolte. Mais voyez, on voit que ça prend peut-être un certain temps. On a peut-être besoin aussi, parce que dans le jeu, quand même, c'est aussi peut-être le besoin de soutien et d'aide. Alors, voilà, hein, c'est peut-être là, vous, derrière cet écran, ou même la personne qui est face à vous, mais là, on parle de vous, hein. Comme je dis, on ne peut pas maîtriser et contrôler l'autre. Si l'autre a des peurs et qui a besoin d'un accompagnement et d'une aide, bah, c'est à cette personne d'en prendre conscience. Comme toi, tu dois prendre conscience que peut-être tu as des blocages et que tu as besoin d'aide. Tu vois, là, il y a aussi besoin d'aide. Tu as peut-être besoin aussi de soutien, d'écoute. C'est peut-être pour ça aussi que tu écoutes cette vidéo, parce que tu as besoin de soutien via cette vidéo. Hein, c'est ce qui te permet de maintenir peut-être une attente. Mais attention, il ne faut pas être non plus dans l'attente, parce que des fois, il faut soi-même se transformer. Et peut-être que toi aussi, comme je t'ai dit, il y a une forme d'immaturité. Hein. Je ne suis pas dans le jugement. Moi, je suis là pour faire prendre conscience des choses et avoir une vision différente. Voilà, parce que c'est pas le tout de dire l'autre t'aime, il va revenir, c'est pas le tout. Hein. Des fois, bah oui, mais ça te maintient dans une attente. Au final, toi, tu t'attends, et tu te remets pas toi-même en question. Et des fois, bah, il faut savoir se mettre soi-même en question pour pouvoir transformer les choses autour de soi. Je dis ça parce que moi, je suis passée par là. Moi, j'étais dans l'attente, j'ai été dépendante affective, j'étais en silence radio, j'ai repris l'autre quand il était en silence radio, j'ai été en triangulaire, j'ai toléré l'intolérable, enfin, vous voyez, je me suis pas affirmée, je ne m'aimais pas. Mais au final, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie aussi. Voilà, j'avais pas d'équilibre. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience d'eux, et j'ai fait un travail sur moi. Maintenant, bah, je suis avec vous sur YouTube en plus, hein, parce que j'ai compris que j'avais une mission de vie. Hein. Je travaillais, j'étais assistante commerciale, j'étais derrière un bureau, j'étais dans le mal, je sais pas, je me sentais plus à ma place. Bon, bah, c'est normal que je n'étais pas à ma place, que je devais être là avec vous. Mais vous voyez, j'ai dû travailler pour avoir des transformations dans ma vie. Hein, et ça fait peur. Des fois, ça fait un petit peu peur. Donc, ça prend du temps. Effectivement, vous voyez, j'ai dû divorcer, j'ai changé totalement de, 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 de catégorie socio-professionnelle. Hein. Je suis sortie clairement de ma zone de confort. Sentimentalement, bah, j'ai dû faire un travail sur mes blessures. Et aujourd'hui, j'attire beaucoup plus de choses positives. Vous voyez? Donc, après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Comme je dis, moi, je verbalise ce que je ressens, mon expérience, ce que mes guides aussi me transmettent comme message à travers les cartes. Voilà. Donc, après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc, là, avec le miel, on a aussi une période de récolte. Hein. Voilà. On a envie de récolter quelque chose, mais ça nécessite du travail. Donc, soit, voilà, je vous ai dit, ça peut être vous. Hein. On parle peut-être de vous, là, qui a un travail intérieur à faire. Alors oui, ça fait peur, hein, le changement, je vous dis, ça fait peur. Mais vous êtes aussi peut-être aussi face à quelqu'un qui a peur du changement, qui a une forme d'immaturité, qui est peut-être déjà engagé ailleurs, qui a peut-être déjà des enfants, qui a du mal à passer à l'action, qui est sûrement dans l'inaction. Peut-être c'est vous qui attendez hein, ce changement hein, et qui avez peur justement que cette personne ne fasse aucun changement. Donc peut-être que ça travaille beaucoup, ça prend la tête, ça ronge. Hein. Je vous dis, il y a une petite souris. Hein. Et d'ailleurs, vous aimeriez peut-être une petite souris pour être peut-être voir un peu ce que l'autre pense, ce qu'il vit, hein, si vous êtes en distance avec cette personne. Mais voilà, on voit en tout cas que ça travaille et que là, vous attendez de récolter quelque chose. Hein. Bon, voilà, vous attendez. Alors, en dos de deck, bon, j'ai eu l'extérieur. Donc, on voit bien que là, il y a peut-être un impact, alors peut-être avec quelqu'un bah voilà, que quelqu'un pose une action vers vous au niveau extérieur, mais des fois aussi, enfin c'est ce que je dis, le tout c'est de pas de prendre conscience intérieurement, des fois il faut poser des actes extérieurement. Donc ça veut dire que là il y a peut-être de l'inaction, c'est-à-dire que peut-être on a des pensées, on a envie de, mais on ne met pas l'action pour. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que du coup, on est dans une espèce de traversée du désert parce qu'on a peut-être des pensées, mais pas les actions. Et du coup, bah là, on attend, on se fatigue, on est dans un vide, traversée du désert, comme je dis. Bon, peut-être on se fatigue aussi beaucoup. Et ça nous met peut-être ici également dans une situation d'inconstance, un coup oui, un coup non.
Un coup ça va, un coup ça va pas. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Peut-être même vous, hein, vous avez une pensée, vous dites bah voilà moi ça maintenant je vais mettre mes limites. Puis au final tu fais un pas et puis je sais pas pour qui pourquoi bah tu refais le pas en arrière parce que tu as des peurs. Parce que là on voit bien qu'on est dans l'attente en tout cas d'un changement, d'une orientation, d'un choix. D'accord? Bon, on va poursuivre. Non, je vais pas faire comme ça, Vanessa. Je vais laisser les cartes comme elles étaient. Allez, la suite. Bon, elle saute par deux. Hein. Bon, là, on parle d'une rencontre. Hein. Bon. Ah, oui, 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 oui. Bon, bah alors là, on a peut-être des relations d'âme, hein, type âme jumelle. Hein, d'accord. Flamme jumelle qui est beaucoup plus rare. Si vous me suivez, vous savez ce que j'en pense. Donc, je parlais plutôt d'âme jumelle. Donc, on va continuer. Donc là, on a une rencontre en tout ça. En tout cas, c'est une rencontre. Hein, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, parce que peut-être hein, vous n'êtes pas du tout dans ce lien d'âme, hein, c'est possible aussi. Hein. Lien d'âme ou pas lien d'âme, de toute façon, le but c'est de s'aimer soi et être dans l'amour hein, et de se contenter par soi-même. En tout cas, c'est une rencontre là qui nous met le feu, quoi. Hein, qui active là l'émotionnel. Alors ouais, ça peut faire peur. Hein, c'est peut-être des émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peuvent faire peur. Et ouais, la flippette. Bon. Bon, je reviens hein, sur ce que je disais. Donc, je disais là, donc là, on a quelqu'un, on a une rencontre qui nous a marqué. Hein, une rencontre là qui je vous dis, hein, nous enflamme un peu au niveau émotionnel. Hein, le cœur s'emballe, s'enflamme. Alors peut-être aussi, attention, hein, alors ça ne plaira pas parler à tout le monde, mais la flamme aussi, c'est le feu. Donc, est-ce que peut-être il y a des frictions avec l'autre? Ça peut être possible aussi. Hein, je vous dis, moi, je vous communique toutes les possibilités. Hein, à vous de vous adapter et de vous situer. En tout cas, on voit que c'est une rencontre qui marque. Et alors, peut-être que ça a été une rencontre, peut-être aussi, hein, je vous dis, peut-être il y a une distance, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui émotionnellement vous a impacté et vous a beaucoup touché. Hein. Euh, ok, et avec la flamme, bon, bah, je vous disais, bah, peut-être que là, il y a des liens d'âme, donc du type âme jumelle, flamme jumelle. Et, euh, et là, bah, je vous dis, peut-être il y a quelque chose qui est un peu passionné là. Hein, vous êtes vraiment dans l'amour, vous êtes là, vous ressentez des fortes émotions pour cette personne. Mais, je sais pas, il y a quelque chose là qui fait peur, comme je vous disais, peur de perdre l'autre, peut-être parce que là, il y a peut-être de l'inaction, ou c'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi ici bah, de ce qu'il ressent pour vous. Peut-être possible. Enfin, je vous dis, voilà, soit je parle de vous, soit je parle de l'autre. Hein. Comme je dis, je sais pas, hein, tu vois, c'est difficile. Je vous dis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, il faut faire une guidance. En tout cas, là, il y a le hibou, c'est la patience. Alors, je vous dis, c'est peut-être vous aussi qui est patiente ou patient concernant une transformation et un changement, et ça peut-être vous fait peur. Hein. Cette patience peut-être vous fait peur parce que vous voyez que peut-être il y a quelqu'un justement qui ne met pas d'action, hein, et ça ronge. Après, c'est quelqu'un ici qui est peut-être aussi dans la sagesse. La sagesse, alors, c'est peut-être quelqu'un que je vous dis qui a peut-être peur de transformer, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, c'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi de son émotionnel et qui a peur de se tromper. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de temps. Hein, doucement, voilà, pour récolter les choses, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de temps. Alors peut-être que toi, tu t'impatientes, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Mais si toi, tu t'impatientes, ça veut dire que tu es vraiment, toi, dans l'attente et peut-être dans une attente passive. Mais ça, comme je dis, c'est pas bon parce que tu peux également, de ton côté, créer des énergies de blocage. Donc, il faut en prendre conscience. En tout cas, là, alors, le crépuscule, ça veut dire qu'on n'y voit pas clair non plus hein, sur une situation. C'est d'où la patience et d'où peut-être cette attente. On n'y voit pas clair, mais on parle aussi d'une fin de cycle. Alors ici, on a peut-être besoin aussi de mettre fin à certaines choses. Fin à des peurs. On a peut-être besoin de temps aussi, comme je vous ai dit, bah, d'y voir un peu plus clair, parce que là, c'est la nuit. Donc, bon, le soleil va finir par se lever. Mais vous voyez, pour le moment, on a besoin de temps pour y voir plus clair. Et avec la carte de la fougère, là, euh, c'est quelque chose aussi qui a besoin d'évolution. Hein, je vous dis, là, il y a le travail. On a besoin de temps, d'évoluer. Euh,
En tout cas, que ça soit de votre côté ou de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, mais qui a besoin de temps, hein, qui a besoin d'analyser, qui a besoin d'observation, qui a besoin de tout ça. Donc, ouais, ça prend du temps. Bon, bah, comme j'ai dit, bon, après, si c'est des relations d'âme jumelle, vous savez, il y a un parcours bien établi. Donc, le travail sur soi, affronter ses peurs, la guérison, etc. Mais je veux dire, ça vaut pour l'autre, mais ça vaut pour toi aussi. Mais ça, j'ai envie de dire que tu sois un lien d'âme ou pas, à un moment donné, si tu es dans un blocage, bah, hein, c'est que sûrement il y a un travail intérieur, je le dis souvent, mais bon. Après, il y a des personnes qui ont du mal à en prendre conscience. Voilà. En tout cas, là, il y a on voit que c'est une situation qui préoccupe. Hein. Il y a une situation qui préoccupe. Il y a là aussi, pour certains, certaines, un travail de pardon. Et je sais pas, l'œillet, alors moi, c'est... Bon, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas très gai, mais l'œillet, souvent, c'est une fleur qu'on donne, qu'on met, vous savez, pour les défunts. Et c'est comme si, bon, déjà, on parlait d'une fin de cycle, donc là, on a peut-être aussi une fatigue. On a peur de s'épuiser aussi là-dedans, mais vous voyez, c'est que là, j'ai l'impression qu'on ne vit plus. Hein. Il y a des personnes là qui ne vivent plus parce qu'elles sont dans l'attente. Et bah, il y a quelque chose qui ne vient pas. Alors après aussi, il y a un pardon à faire. Peut-être que là, il y a un travail de pardon. Hein. Soit vous, ou soit quelqu'un aussi a envie de vous donner, vous dire pardon. Il y a peut-être ici une petite peur, hein, de revenir vers vous, de se rapprocher de vous. Voilà. Hein. Alors peut-être c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'un signe et voilà, qui a besoin aussi de guérir. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y a un travail. En tout cas, c'est une situation qui préoccupe, qui peut fatiguer, qui nous met peut-être dans le mal. Voilà, cette patience fait qu'on ne vit plus non plus. Vous voyez, c'est un peu ça, vous savez, une espèce de... Ouais, on n'est pas forcément dans l'épanouissement. Après, je vous dis, pour certains, certaines, il y a peut-être un travail de pardon. Peut-être vous avez été trahi, voilà, où cette personne vous a trahi et elle a envie de se faire pardonner. Alors, on est par étapes. Hein. Vous avez vu que je vous fais descendre. Oups, pardon. Quand je vous dis qu'il vous faut que vous preniez le petit cachet du mal de mer. Bon. Alors, on voit bien que là, ah bah ça ressort. Ha. Tu vois, le message il ressort. Donc là, attention parce que... Ouf. Bon. Là, on parle d'engagement. Hein. D'accord. Donc là, de rapprochement, d'engagement, d'union. Mais alors attention, hein, ça peut être aussi l'union avec toi-même, hein, te retrouver toi-même. Bon là, en tout cas, on est vraiment dans le sentimental, on est dans le love. euh, euh, on est dans l'attente que là, quelque chose qui... On attend l'aboutissement d'une réunion, d'une union, de toute façon, hein, d'accord. En tout cas, on attend un engagement ou que quelque chose s'officialise, quelque chose qui soit un peu plus concret. D'accord. Mais là, alors, ce qui se passe. Alors, on voit que là, la personne à qui vous pensez, ou c'est peut-être même vous, attention, il pourrait y avoir des influences. Hein. Euh, un entourage, en tout cas. D'accord. Il pourrait y avoir des influences. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il pourrait y avoir des enfants. Alors, peut-être quelqu'un qui est déjà dans une famille ou quelqu'un qui a une immaturité au niveau des sentiments, des peurs. Donc, ça, c'est une influence. Après, effectivement, je pense qu'entre vous, avec le feu ici, on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez chaleureux. Hein, d'accord. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui a peur du regard des autres. Bon, là, il y a plusieurs orientations. D'accord. Donc, ou c'est peut-être quelqu'un aussi, comme je vous ai dit, qui a envie de vous. Si cette personne s'est mise à distance, c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, qui a envie de tenter un rapprochement, parce qu'on voit bien que là, il y a peut-être aussi un pardon à faire et que la situation, peut-être, est depuis, il y a un froid, on est un peu gelé. Je vous ai dit aussi, il y a peut-être eu des disputes, et là, bah, on a envie de se réconcilier également. D'accord. Il y a cette notion-là. Ou c'est peut-être toi qui as peur, hein, aussi, tu sais pas trop comment faire pour te réconcilier avec cette personne. Bon, comme j'ai dit, tu t'adaptes. Après, effectivement, comme j'ai dit, il y a un côté chaleureux. La tribu, c'est aussi la famille. Alors peut-être ici, on fait partie de la même famille d'âmes également. Mais là, le pingouin,
les pingouins, ça veut dire que là, je vous dis, hein, en plus, là, la tribu, les pingouins, il y a peut-être ici des liens d'âme. Hein, je vous ai dit, vous faites partie de de la même famille. Mais en tout cas, là, on a envie de se rapprocher. En tout cas, même si pour le moment, il y a une période un peu de gel, c'est un peu bloqué la situation, bah, il y a un rapprochement parce que justement, on sent qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui fait que. Mais ça fait peur. On a besoin de temps, on a besoin de patience. On est dans un état évolutif de toute façon. Mais si cette personne elle a besoin d'évoluer, il faut que toi aussi de ton côté t'évolues. D'accord? Donc là, je vous ai dit, ça préoccupe, mais avec la carte de la balance, euh, on voit bien qu'il y a un retour à l'équilibre. D'accord? Euh, on a besoin aussi d'équilibrer des choses. Et là, vous voyez sur la même ligne, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a l'équilibre, l'évolution, et là, bon, c'est le bien, c'est la récolte. Mais la récolte, vous voyez, il y a quand même là du travail. Hein. Donc, il y a besoin de temps ici. Il y a besoin de temps, il y a besoin de patienter. Mais pendant ce temps-là, toi, que tu sois dans la relation où il y a ici un gel, un froid, un blocage, bah, prends ce temps-là, toi aussi, pour te remettre en question toi-même, voir si, bah, à travers toi, tu vibres pas de la peur, même dans ta communication, voir si et du coup, bah, c'est ce qui peut faire peur à l'autre aussi. Tu sais, des fois, on se voit pas nous-mêmes. Et du coup, bah, nous, on vibre des choses, on véhicule des choses, on a des réactions, etc., qui fait que ça a un impact sur l'autre, et cet impact sur l'autre peut faire peur également. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas très clair. Mais je pense que vous comprenez quand même. Donc, des fois, il faut juste s'équilibrer aussi soi-même, s'apaiser soi-même, hein, affronter ses peurs, se guérir, évoluer soi-même pour avoir un impact sur l'autre. Et bon, de toute façon, c'est ce qui se passe dans les liens d'âme hein, également. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande. Voilà. Après, si je parle pas de toi, bon là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur de ce qu'il ressent. Il y a peut-être, je dis, une forme d'immaturité, qui a besoin d'y aller doucement. Hein. En tout cas, on voit que cette personne évolue aussi petit à petit, qui a besoin de temps d'évoluer, mais on voit que c'est quelqu'un qui se rapproche de plus en plus de vous. Alors ouais, c'est préoccupant, mais c'est quelqu'un qui se rapproche de plus en plus de vous et qui est en train aussi d'équilibrer les choses. Hein, voilà, si là c'est une nouvelle rencontre, parce que c'est possible. Hein. Également, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais là on y va tranquillement, sûrement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, allez-y tranquillement, doucement. Après, c'est vrai que quand aussi on rencontre quelqu'un, bah, on a des résurgences parfois de peur parce que on a peut-être cumulé des échecs sentimentaux avant, on n'est pas tombé sur les bonnes personnes et du coup on a peur que cette personne bah, soit la même que les autres et du coup on est un peu dans la peur. Donc allez-y doucement, communiquez, verbalisez et posez vos limites, posez clairement vos questions. Mais attention, j'ai fait un live sur la communication. Hein. Attention aussi comment on communique, parce que des fois, eh ben, on communique notre peur, on communique notre inquiétude, on communique notre agacement, etc. Et en fait, ça a une incidence sur l'autre. Donc, prenez conscience de ça. Donc, on va voir là comment les choses peuvent évoluer. Je vais prendre ça, tiens, je vais prendre les rêves enchantés. L'un de mes premiers jeux, quand j'étais attirée par la cartomancie, ouais, parce qu'un jour, je sais pas, moi j'avais pas ces dons-là, ça me faisait peur les cartes, et puis je sais pas pour qui, pourquoi, un jour j'ai eu le truc, on m'a dit, va acheter des cartes. Alors va acheter des cartes, j'ai dit, ouais, mais quoi comme carte? Donc, celui-ci, les rêves enchantés, était indiqué donc comme premier jeu de cartes. Donc, je suis allée chez Cultura et je me le suis procuré. Vous voyez, il a bien vécu parce que j'ai dû le rafistoler avec du scotch. Mais je sais pas, j'ose pas en acheter un autre parce que bah, voilà, c'est sentimental quand même. Et maintenant, c'est une partie de moi, quoi. En plus, c'est lui qui a été dans mes débuts, quoi. Donc, forcément, hein, c'est mon petit bébé. Hein. Voilà, allez, on y va. Donc, je vous dis là, ouf. Bon. Il y a une notion de choix de positionnement là en amour. Hein. En tout cas, là, bon, s'il n'y a plus de communication, il y a peut-être un pardon qui arrive parce que là, ouf, il y a des messages, il y a des nouvelles. Hein. Bon. Alors, comment les choses vont évoluer?
moment-là, il y a quelque chose qui va trancher, qui va... parce que le fouet, c'est rapide. Donc, il y a peut-être une action rapide là qui va se faire. Bon, après, il y a un côté aussi charnel. Alors, est-ce qu'il y a une attraction charnelle aussi? C'est possible. Mais bon, quand même, dans le jeu, c'est quand même quelque chose, une action hein, euh, qui peut être rapide. Mais aussi, attention, ça peut être source de conflit. Alors, tu sais, conflit intérieur, savoir... parce qu'on voit qu'il y a un choix. Alors, je vous dis, si c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, effectivement, il y a peut-être un choix à faire. Alors, bon, bah voilà. Hein. L'engagement, l'union. Bon, on va se donner la chance. Hein. Là, je pense que on va se donner la chance. On va prendre cette nouvelle direction. Alors, peut-être qu'au début, il y avait qu'une notion charnelle hein, entre vous. Hein. C'est possible. Hein. Et tu as peut-être peur d'ailleurs que cette personne elle soit la queue pour le charnel. Mais là, bon, bah, là, il y a quand même l'envie de donner la chance à cette relation. Après, bon, bah là, il y a un contrat. Alors attention, parce que s'il y a des personnes qui sont déjà engagées, il y a des triangulaires, il y a peut-être quelqu'un qui reste aussi là pour le côté financier. D'accord? Mais là, on voit qu'on va prendre une direction, hein, on va faire un choix là. Là, il y a de la trahison. Alors attends, parce que là. Ok. J'ai où là, ça finit mal. Mais non, non, ça finit pas mal. J'ai le soleil, ça va bien. Alors. Bon. J'étais un peu en flip. Mais non, ça va. Donc, comme j'ai dit, bon, si cette personne, elle est déjà engagée, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que je te le dis, hein, bon, comme je dis, il y a peut-être des triangulaires ici, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être tout ça. Bon, si là, il y a cette personne qui doit faire un choix par rapport à une vie de famille, bon, on voit que là, on reste beaucoup pour l'argent. Mais bon, ce couple, il est en train de s'éloigner de plus en plus. On va prendre une nouvelle direction, mais on a besoin d'analyser les choses. Hein, d'accord? On a besoin d'analyser les choses. Et au bout d'un moment, hein, avec la carte du soleil, bon, il y a un éclaircissement qui va se faire. Et je te dis, moi, je pense que il y a le fouet là qui va se faire. Et moi, je pense que vraiment, ce couple, il va s'éloigner pour un renouveau. Hein, vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, bon, bah, bon, après, c'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Après, bon, si là, il y a vraiment pas de question de triangulaire. Alors, s'il n'y a plus de nouvelles, il y a quand même là les nouvelles qui arrivent. Mais attention, parce que là, ça serait mentir. Parce que bon, j'ai eu une double carte à la fin. C'est pour ça que je suis un peu mitigée sur le pourquoi et la finalité. Parce que je pense que là, il y a deux orientations. Donc, moi, c'est pas de ma faute. Hein. Attention, parce que si là, il y a des retours, effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait repartir derrière. Donc, analysez aussi le comportement de l'autre. Hein. Enfin, vous voyez les actions réelles. Hein, parce que je te le dis, là, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui vient que pour le charnel. Donc, bon. Alors après, cette personne a peut-être aussi besoin de temps pour prendre conscience de ses sentiments. Hein. C'est possible aussi. Mais là, bon, en tout cas, je te mets... je te, je te dis, il faudrait peut-être même clarifier les choses avec cette personne. Hein. Là, il faut verbaliser les choses. D'accord? Alors après, si là, il y a une situation, bon, quelle qu'elle soit, moi, ce que je vois ici, c'est que effectivement, peut-être qu'on a commencé par le charnel et on a peut-être peur que de ça. On a peur d'être trahi, etc. Mais là, on voit que par rapport à l'engagement, avec, avec les dés derrière, bah, ici, on a envie de prendre le risque hein, de s'engager parce qu'il y a quand même un côté abondant. Hein. Ouais, il y a un côté abondant, il y a une forte attraction. Et c'est vrai que même si pour le moment, il y a une distance hein, et ça ne se fait pas simplement, c'est parce qu'on a besoin d'analyser. C'est ce que je vous ai dit, on a besoin d'analyser les choses, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de temps, hein, voilà, d'évoluer, d'accord? Et là, bah, j'ai le soleil. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une belle carte à la fin. Donc, en fait, c'est la victoire, c'est la gloire. Donc, et en d'autres decks, bon, on voit bien que là, c'est quelqu'un qui est fidèle à vous, qui est dans ses pensées. Alors peut-être effectivement, il n'y a pas d'hyper-réaction parce qu'on voit que le chien, il la laisse dans la gueule et puis il y a la balle à côté. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, voilà, peut-être de passer à l'action, mais néanmoins qui est là. Et derrière, j'ai quand même, bah tu vois,
Même si c'est bloqué, l'ours, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Et là, il y a une chance derrière. Donc, bon, c'est quand même favorable hein, ici. Hein. Je vous dis, si ça prend un peu de temps, peut-être qu'à un moment donné, bah, il y aura cette énergie bah, de se dire, bah, j'ai peur qu'ils me trahissent. Euh, euh, il y a peut-être ici un manque de confiance en soi également. Hein, on a peur de se tromper. Mais ici, c'est quelqu'un qui est quand même mordu de vous également. Tu vois, c'est quelqu'un qui est assez mordu de vous. Hein, il y a un côté abondant, c'est ce qu'on a vu, il y a quand même le feu. Donc, c'est quelqu'un qui est mordu. Et même si pour le moment, vous sentez qu'il n'y a pas trop d'action, voilà, que bah, le rapprochement, il se fait. Hein, il y a le soleil, mais il y a besoin de temps et d'analyse. Bon, bah voilà pour cette guidance, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous vous retrouvez dans ces messages, si ça a vibré en vous. Hein, aussi, je vous dis, hein, je le rappelle, analysez-vous ici, hein, ce qui se passe. Mais en tout cas, là, il y a l'envie de prendre une chance parce que cette personne est mordue de vous. Alors oui, peut-être vous allez être dans le doute parce qu'il y a peut-être le côté charnel. Mais le rapprochement, il va se faire. Hein, j'ai le soleil à la fin. Après, je ne peux pas négliger qu'il y a peut-être quand même un message. Attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui effectivement qui est là pour le charnel, qui revient essentiellement pour le charnel. Et bon. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais bon, je le dis quand même. En tout cas, quelle que soit la situation, je pense qu'au bout d'un moment, les choses vont s'éclaircir pour vous. Et c'est ce qu'il faut voir. Quelle que soit la finalité, bah, analyser les choses. Voilà, c'est un peu ça ce message-là. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée, là je vous dis au revoir, mais je suis poussée à vous dire ça. Quelle que soit votre situation, analysez les choses pour y voir plus clair. Mais si vous analysez et que vous prenez du recul, forcément, les choses vont s'illuminer et ça va vous donner l'opportunité de prendre une bonne direction. Donc, que cette direction soit avec la personne à qui vous pensez en ce moment ou pas, tu vois. Mais en tout cas, ne reste pas dans le mal. Hein. Analyse pour y voir plus clair, pour toi aller de l'avant et aller vers le bonheur. Ça sera peut-être avec cette personne ou pas. Voilà. Bon, ça, hein, ça parlera à certains et pas à d'autres, évidemment. Je rappelle, c'est du général. Voilà, je vous fais de gros bisous, cœur sur vous, prenez soin de vous, aimez-vous, car la personne la plus importante de votre vie, c'est toi. C'est vous. Bisous, bisous, ciao, cœur.